Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo spéciale Soft Glam Palette d'Anastasia Beverly Hills. Oui, je le dis très lentement parce que voilà, c'est plein d'émotions cette palette là. Alors pour celles qui me connaissent, vous saviez à quel point cette palette je l'attendais avec impatience. Dès que les photos ont fuité il y a 3-4 mois sur certains comptes Instagram, ça s'est répandu. Attention, Anastasia va sortir une nouvelle palette. Et certaines d'entre vous m'avaient prévenu sur Snapchat en me disant regarde Elma, il y a une nouvelle palette qui sort. Et j'avoue que quand je l'ai vue en photo, j'ai été subjuguée. Et quand je l'ai vue en vrai, c'est quoi l'effet après être subjugué? C'est la contemplation, voilà. C'est la contemplation, c'est une palette absolument magnifique. Alors, elle est en effet peau de pêche, comme beaucoup de palettes Anastasia Beverly Hills. Là, on a un effet un peu moutarde. Certains d'entre vous peuvent trouver ça assez salissant, mais on va dire que la moderne renaissance que j'ai et que j'adore, c'est exactement pareil. Quand on les ouvre toutes les deux, et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous parler des deux palettes, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a cette ressemblance parce qu'il y a une dominante de tonalité rose, magenta, couleurs terreuses, qui sont caractéristiques du look Anastasia Beverly Hills que j'adore. C'est vraiment, je trouve que c'est ce que Anastasia Beverly Hills fait de plus beau, c'est ces tonalités un petit peu automnales. Ça, c'est une palette, la moderne renaissance, résolument automnale. C'est vraiment des couleurs qu'on peut retrouver en automne et même hivernale, pour tout vous avouer. Et c'est vrai que, du coup, j'ai trouvé ça assez sympa, l'idée, en tout cas c'est mon interprétation, que Anastasia Beverly Hills décide de décliner cette palette, mais de façon beaucoup plus printanière. Et oui, cette palette-là est différente. Alors on va essayer déjà de mieux se rendre compte des similitudes. Là on a une couleur qui s'appelle Burnt Orange, qu'on peut retrouver également ici, qui s'appelle Burnt Orange, qui sont des couleurs de transition qu'on applique en creux de paupière. Et ça permet vraiment de donner de la dimension à votre maquillage. Et ça, qu'il s'agisse d'hiver, d'automne ou de printemps ou d'été, on va dire que c'est un standard, une couleur un peu inconditionnelle, une couleur un petit peu basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe beauté, quelles que soient les saisons. Mis à part cette couleur que ces deux palettes ont en commun et qui est une couleur de transition, donc ça s'explique, toutes les autres couleurs sont différentes. Je regarde bien, j'ai Dusty Rose d'un côté, non, mais on a des couleurs qui se ressemblent. Mais voilà, décliné de façon printanière, beaucoup plus frais. C'est le maquillage que je porte aujourd'hui avec ces tonalités roses qui sont hyper intéressantes. J'ai utilisé ce rose-là auquel j'ai donné un peu plus de dimension en utilisant cette couleur-là. J'ai bien entendu utilisé ces deux oranges-là pour la couleur de transition, mais vous allez le voir tout à l'heure, pour donner ce maquillage frais, rosé, mais pas ostentatoire. Et vraiment, pas le rose genre waouh, t'as mis du rose. Non, c'est le rose en second lieu, c'est-à-dire ce rose qu'on ne voit que lorsqu'on est en face de vous, qu'on parle avec vous et qu'on vous observe, qu'on vous scrute. Voilà, et on se dit tiens, elle a mis du rose, j'avais pas remarqué. Voilà. Et c'est cette remarque-là que j'adore, quand la personne se rend compte que vous avez mis une couleur qui est quand même pas anodine, du rose, quand même de nos jours, vous mettez une veste rose, tout le monde va vous le faire remarquer. Et bien là, bizarrement, vous mettez du fard rose, du fard de cette palette-là, et tout le monde ne va pas vous le faire remarquer puisqu'elle s'apprécie en second lieu. Ce que j'apprécie également dans cette palette-là, c'est la pigmentation. Alors, c'est aussi le défaut qualité de cette palette-là, c'est que la pigmentation est extrême. Si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec beaucoup trop de matière et c'est très difficile à travailler ensuite. Donc veillez à chaque fois, quand vous utilisez cette palette-là, à prendre le moins de matière possible et à travailler par itération, c'est-à-dire construire au fur et à mesure l'intensité en mettant peu à peu. Le gros défaut, c'est que du coup, c'est tellement intense, il me semble que ce sont des fards pressés, de la poudre pressée. Quand vous en prenez avec ce pinceau, par exemple, c'est un 217 ou un 224 de chez MAC, que vous en prenez, et ben le pinceau a tendance à en prendre beaucoup trop. Et du coup, ça se creuse très très vite, on a l'impression de consommer ça à une vitesse grand V. Néanmoins, si vous avez le coup de main, si vous en prenez mais vraiment un tout petit peu, vous avez de quoi travailler quelque chose et vous avez de quoi travailler ce fard convenablement et vous avez aussi de quoi créer l'intensité comme vous la voulez. Ce
Ce que j'adore également dans cette palette-là, c'est que j'ai l'impression que c'est une palette universelle, qui s'adapte aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux foncées, qu'aux peaux olives comme les miennes, ou qu'aux teintes beaucoup plus rosées comme d'autres personnes peuvent avoir. Moi je trouve que pour celles qui collectionnent les palettes, c'est une palette qu'il faut avoir dans sa garde-robe beauté. Elle est sublime, elle est magnifique, elle est de qualité, oui elle est très poudreuse, oui on peut en mettre partout, mais ça c'est un autre débat qui n'est pas le mien et qui m'intéresse pas. C'est une palette qui est absolument géniale et je sais que je vous dis ça pour à peu près toutes les palettes qui sortent en ce moment. Voilà, si vous deviez choisir entre les deux, laquelle vous choisiriez? Bon, laquelle choisir? Je sais pas. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Moi, je trouve que celle-ci est très bonne pour l'hiver et celle-ci est très bonne pour l'été. Je trouve que celle-ci, je peux l'utiliser également l'été et au printemps. Mais c'est vrai que j'ai plus envie d'avoir la fraîcheur d'une pétale de rose plutôt que ce maquillage un peu plus marqué qu'on peut retrouver avec la moderne Renaissance. Donc, vous aider à choisir entre les deux, c'est quasiment impossible pour moi. Le seul critère de choix que je peux vous donner, c'est que pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, la texture, la pigmentation et le côté poudreux de celle-ci peut être extrêmement déstabilisant. Alors que celle-ci n'a pas du tout la même texture et se travaille vachement mieux. C'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès, la moderne Renaissance. C'est qu'elle était beaucoup plus facile à travailler pour celles qui commençaient dans le maquillage et qui voulaient acheter leur première palette. Franchement, cette palette est beaucoup plus facile à utiliser. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à faire un choix. Moi, en tout cas, j'ai décidé de ne pas faire de choix. On y va pour un tuto en direct pour vous montrer ce que ça donne en réalité, bien entendu. En attendant, je me rapproche de cette caméra et je fais ce regard-là, un peu langoureux comme il y a certaines filles qui le font en début de vidéo. Je sais pas comment elles font ça. Elles mettent ça en slow motion. Alors on va commencer tout simplement par s'hydrater les lèvres. J'utilise tout simplement ce truc-là qui s'appelle l'Anolips. C'est un baume plutôt sympa, surtout quand on porte des rouges à lèvres mat par-dessus. Et vous pouvez le trouver, il n'était pas disponible en France, maintenant il est tout à fait disponible chez Sephora. Voilà, il est toujours au niveau des caisses. Voilà, on va préparer la peau. Donc pour préparer ma peau, moi j'utilise de l'huile parce que comme je vais mettre un fond de teint un peu couvrant, et ben l'huile c'est vraiment ce qui permet au fond de teint de mieux adhérer à ma peau. Je mets vraiment 2 petites gouttes de rien du tout, en l'occurrence c'est une huile de chez Paille et je tapote plutôt sur les extérieurs du visage. Parce que c'est vrai que vous avez cette zone qui est la zone T, cette zone très proche du nez, sur lesquelles les pores sont un peu plus larges que sur le reste du visage, et qui probablement a besoin d'être beaucoup moins nourrie, au risque vraiment d'avoir cet effet luisant et avec des pores un peu obstrués. Donc j'ai décidé principalement de mettre toute la matière vraiment sur le côté, sur les pommettes parce que je suis extrêmement sèche à ce niveau-là. Et puis avec le reste, eh ben, on va tapoter sur le centre du visage, qui est très sec aussi chez moi. Vraiment, tout est sec. Enfin, je ne sais pas si je devais dire ça à la caméra, mais bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai changé de caméra, j'en suis hyper contente. Et là, vous allez voir beaucoup plus clairement mes défauts. Ça m'embêtait énormément, la caméra que j'avais avant, parce qu'elle me faisait un visage plat, flat, hein, et du coup, ça manquait de relief. Et puisque ça manquait de relief, bah, ça ne mettait pas en évidence mes signes de vieillesse, quoi. C'est-à-dire le fait que ce soit creusé, le fait que je sois ridée. Et j'avais pas l'impression de vous mentir, hein, c'est pas ça que je dis, mais pour moi c'est important que vous voyez vraiment l'état de ma peau et la transformation qui s'ensuit, soit grâce à mes routines beauté, soit grâce à mon maquillage. On va prendre un Beauty Blender. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce Beauty Blender, je l'aime pas tellement, pour tout vous avouer, je préfère ceux de Real Techniques. Hein. Et on va prendre ce fond de teint de chez Nars, que vous savez à quel point que j'adore que tout, quoi. Une pompe d'abord, principalement là pour le coup sur le centre du visage, et on va étirer la matière sur tout le reste, hein. Voilà. Et s'il y a besoin d'un peu plus de couvrance, hein, c'est là où je vais en mettre un peu plus. Moi j'aurais besoin d'un peu plus de couvrance quand même, hein, parce que vraiment ma tête d'olive, hein, c'est pas la joie, hein. Ah oui, il me semble que c'est un fond de teint qui s'étale beaucoup mieux au doigt. Et oui, je me disais bien, j'ai l'impression que ça s'imprègne pas. Oui, bah en fait il s'étale beaucoup mieux au doigt, ce fond de teint. Ce qui n'est pas très pratique, surtout le matin quand vous êtes pressé. Mais on va dire que je vais bien l'étaler comme ça, partout, comme il faut. Et ensuite je vais utiliser Beauty Blender pour... voilà. Pas trop sur le front, parce que chez moi le front est particulièrement desséché et fripé.
Quelle lumière ce fond de teint. Magnifique. Et vous voyez, finalement, je mets assez peu de matière sur les pourtours du visage. Et du coup, j'ai plein de petites taches de soleil et de rousseur qui restent visibles. Mais vous le savez, chez moi, ces petites taches-là font partie des imperfections que je veux qu'on voit. Parce que c'est ce qui donne un effet peau naturel et en bonne santé. Quand c'est trop flat, ça fait pas naturel. Bon, on est bon sur le fond de teint. On va appliquer une base à paupières. Parce que j'ai pris l'habitude de faire ça. On va prendre celle de Bobbi Brown. Que j'ai largement entamé. C'est pas une base à paupières, c'est juste une ombre à paupières crème qui s'appelle Shore, couleur numéro 35, et qui est d'excellente qualité et franchement le maquillage tient super bien. Hop. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Et on va pouvoir faire le focus sur les yeux pour que vous puissiez voir le maquillage avec cette palette. Alors, la voici. On va prendre la couleur la plus claire, tout simplement pour poudrer la paupière. Rien d'exceptionnel. C'est très souvent ce que je fais. J'ai l'impression qu'en faisant ça, la matière se travaille beaucoup mieux. Faites attention, c'est très poudreux et donc du coup, vous avez tendance à prendre trop de matière. Moi, je suis pas encore bien calibrée, mais je prends trop de matière à chaque fois, ça m'embête. Voilà. Alors je sais pas trop quel maquillage je vais faire aujourd'hui. Je vais probablement faire un maquillage très gold. On va faire quelque chose d'assez gold. Allez, on continue. On va prendre ces deux couleurs là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ces deux couleurs orange qu'on va mélanger. Celle-ci s'appelle Orange Soda et celle-ci s'appelle Burnt Orange. Et on va les utiliser en couleur de transition. Moi, ce sont des couleurs parfaites. Transition Shade. Ça s'applique comme ça sur la banane et ça permet de faire la transition. Et ça permet en plus de faire un espèce de mini contouring. Oh non, j'ai changé d'avis, je pense que je vais faire plutôt du rose. On va faire ça. Voilà. Chez moi, c'est très discret. Sachez que sur une personne à peau claire, ce côté orangé peut être un peu plus important, je vous l'accorde. Ensuite, on va prendre cette espèce de rose qui s'appelle Rose Pink, que j'ai pas... Focus-toi. Pardon. Que j'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers temps. J'avoue que j'adore cette couleur-là. On va peut-être l'appliquer au doigt. Voilà, comme c'est une couleur un petit peu, comment dire, métallisée. Peut-être qu'au doigt, il y aura un fini un tout petit peu plus important. Et méfiez-vous parce qu'au pinceau, pareil, on prend trop de matière et ça creuse tout de suite le récipient. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, quand vous mettez votre pinceau, vous voyez tout de suite la grosse trace du pinceau et vous pouvez du coup en mettre beaucoup trop et du coup trop consommer et vous retrouver avec un gros trou. Scénario catastrophe. Voilà pour le rose, même chose de l'autre côté. Voilà. On va donner un peu plus de dimension parce que sinon ça peut faire un tout petit peu palo avec cette couleur là qui s'appelle Sienna, que j'adore. J'adore cette palette. Attention. Voilà. Et on va du coup construire un effet papillon, moi j'appelle ça. Je sais pas pourquoi j'appelle ça l'effet papillon. En tout cas ça me fait penser à un effet papillon. Donc on va assombrir ce côté-là d'abord. Et on va y aller par petites touches. Voilà, même chose de l'autre côté. Ah, j'en ai trop mis. Je suis pas encore au point au niveau miroir. Là, je sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur et qui en même temps mis la machine à laver. J'ai tout gagné. On est jeudi matin, moi qui comptais sur le silence absolu de l'appart en me disant que les gens sont partis travailler. Et ben non. On va rajouter de l'intensité encore à ce maquillage en prenant cette couleur qui s'appelle Mulberry, qui est fabuleuse. Et on va prendre peut-être un pinceau un tout petit peu plus petit, le 217 de chez MAC, non le 224 de chez MAC. Hop. Et on va créer encore un tout petit peu plus d'intensité. Mais vraiment ici, sans rentrer plus en avant, donc plus à l'intérieur de l'œil, pardon. Voilà. Ensuite,
Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est-à-dire Precision Brush. Celui-là, c'est un MAC et c'est un 210. Bon, les inscriptions sont un peu... Donc c'est soit un 210, soit un 218, soit un 215 ou un... je sais pas. Voilà, vous pouvez voir l'embout. Et je vais reprendre cette couleur Mulberry. Hop. Que je vais tout simplement mettre sur le coin externe pour raccorder tout ça. Ensuite, on va reprendre le premier rose que j'ai utilisé tout à l'heure avec le même pinceau, comme ça, et on va le mettre dans le coin interne, mais pas tout à fait ici, plutôt là. Vous voyez ou pas? Et normalement, avec cette caméra, vous voyez tout. Hein. Hop. Voilà. C'est un maquillage très rose. On est plutôt bon, on va dire. Et maintenant, on va prendre du doré. Avec quoi, je ne sais pas encore. Mais on va prendre ce petit pinceau-là de chez Zoeva, qui fait partie des plus petits que je connaisse. Enfin, je veux dire, c'est la taille du dessus par rapport à l'autre. Et on va prendre la couleur qui s'appelle Fairy, qui est un très très joli doré. Mais doré très light. Donc idéal pour ça. Voilà. On va nettoyer ce pinceau-là. J'ai un petit nettoyeur de pinceau Sephora là, comme ça, qui est pas mal. Ok. On va reprendre la même couleur dorée. Voilà. Et on va l'appliquer sur l'arcade. Voilà pour le maquillage des yeux. On va continuer rapidement avec la peau. On va mettre de l'anti-cerne bien entendu, parce que sinon là j'ai vraiment une tête quand même de déterré. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé un anti-cerne clé de peau que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, que j'adorais à l'époque et que très sincèrement je n'aime plus tellement. Je sais pas, il me correspond plus du tout. Et puis comme j'ai découvert des très bons anti-cernes entre temps, je trouve que du coup celui-là ne tient absolument pas. Voilà. Je l'adorais parce qu'il est très crémeux. Et maintenant, il y en a beaucoup qui sortent et qui sont crémeux, mais qui tiennent mieux. Voilà. Bien entendu, vous le savez très bien, si vous me connaissez, vous me suivez depuis déjà un certain temps, je ne peux pas ne pas finir ça avec le doigt. Parce que j'ai la sensation... Ah, j'ai un poil. Ça y est. Parce que j'ai la sensation que sinon la matière reste au-dessus de la peau et je trouve ça pas très naturel. Avec tout ce que je mets sur la gueule, je cherche toujours un effet naturel, je suis quand même assez fortiche. Voilà pour le teint. On va prendre un mascara, celui de Too Faced, le Better Than Sex mascara. Attention. C'est là où pour moi le maquillage va prendre toute... le fail. Oh. C'est bon. J'ai résolu le truc. Je vais remettre du doré ici. Hop. Voilà un petit peu le maquillage des yeux. Je rapproche la caméra, si j'y arrive, pour que vous puissiez voir. Moi, je trouve ça super joli. Assez discret, mais à la fois audacieux. Il y a ce côté rose qui peut surprendre certaines personnes, mais qui ne surprend jamais au premier abord, toujours en second lieu. Et c'est ça que j'aime, la surprise du second lieu. J'ai philosophé le truc, un truc de malade. Voilà, on va s'occuper du reste du visage. Je vais m'occuper de mes sourcils, truc hyper chiant. Je réfléchis vraiment à la technique là, qui consiste à tatouer des poils, des faux poils, pour ne plus avoir à m'occuper de mes sourcils. Parce que c'est vraiment le truc que j'aime le moins faire. Je vais utiliser ce truc là de chez L'Oréal que j'aime pas du tout. J'aime pas parce que je suis pas habituée. Donc voilà, je suis résistante au changement. Et on va dire que je vais me forcer un petit peu, d'accord? Comme ça j'aurai un vrai avis sur le sujet et pas un avis forcément lié au format. Mais déjà je trouve que la matière est vachement pâteuse. Mais c'est de la pâte, hein, c'est normal. Et en plus ça correspond pas à ma manière de faire.
J'en mets 10 fois trop. Voilà comment je fais. Il faut que je fasse un trait aussi comme ça. Voilà. Et ensuite je prends un truc comme ça. Et j'essaie d'étaler la matière. Mais je trouve que ça s'étale beaucoup moins bien qu'un crayon normal. Mais on va dire que je limite la casse. Voilà pour le sourcil droit. On va faire le sourcil gauche, mais pas ensemble, hein, parce que franchement c'est ennuyeux. Les sourcils sont faits, on peut s'occuper du teint. Je vais prendre le Soleil Tan de chez Chanel avec un gros pinceau Bobbi Brown et je vais l'appliquer façon contouring. Il est où le miroir? Il est là. Voilà. Vous voyez comme ça. En tapotant, j'adore ce machin. Ça donne à la fois bonne mine et ça vient donner du relief à votre peau. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà pour le bronzer slash contouring. Et ensuite on va appliquer ce truc orangé de chez Fenty que j'aime bien, qui n'est pas assez gras malheureusement, donc il est un peu chiant à appliquer, mais il a cette couleur absolument sublime que j'adore. Et que j'applique moins ici, plus en haut. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà pour ce teint de rose. Ensuite on va appliquer du highlighter. Je l'ai ressorti à mon Do You Drop. Je vis une histoire d'amour et de haine avec ce produit. Je l'aime et je le déteste. Et en fait je l'aime certaines fois comme je le déteste certaines fois. Et je pense qu'il y a un poil clair. Et j'ai pu comprendre que Marc Jacobs allait sortir une version un peu plus foncée de ce produit là. Donc ça va peut-être enfin m'apaiser. Hein, parce que c'est difficile hein, de vivre en tension comme ça avec un highlighter. Je veux dire, faut pas se mettre dans tous ces états pour un highlighter. Mais bah si. Voilà, toujours une petite lingette pour nettoyer les mains. Et on va appliquer du coup du rouge à lèvres. Donc j'ai choisi de prendre un rouge à lèvres Anastasia, celui-là qui s'appelle le Dusty Rose. Hop. J'espère que ce sera la bonne couleur. Oui, très bien. Bon ben voilà, hein, on se défait les cheveux genre une crinière. On va dézoomer un petit peu pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Hop. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était ma vidéo review de la palette Anastasia Beverly Hills, palette que j'adore. Vraiment, ça fait 2 semaines que j'utilise et et je trouve vraiment qu'il permet de faire des maquillages naturels et différents, ne serait-ce que par la présence de ces roses qui sont assez fabuleux et qui, appliqués en petites touches, je vous le répète, vous donne ce côté, je ne sais quoi, mais au second abord. Second abord. Second abord. Vous m'avez compris. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve 2 fois par semaine. Bisous, je vous embrasse.